Voilà, premier tête à tête, il est passé. Deuxième, il arrive face à 4. Oh, il y a une marque. Oh là 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 là. Chandel, il faut sauter, il faut tirer. Oui, on l'a Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Gazenco pour ce nouvel épisode de Barbecue Rugby. Barbecue Rugby exceptionnel puisque nos bleus ont été exceptionnels également ce week-end. Et pour parler évidemment Six Nations, je suis très heureux de retrouver trois de mes plus fidèles compères. Salut Bilal, comment tu vas? Eh bien, écoutez, ça va bien. Assez content de ce résultat. Je l'avais presque prédit. À 10 points près, j'avais un Jéroboam. Mais Ouais. bon, à quoi tient le destin finalement? Très heureux également de retrouver Marcus. Marcus qui était absent la semaine dernière, enfin il y a 15 jours plutôt. Comment ça va Marcus? Ça va, plaisir de vous retrouver, vous m'avez manqué. Content de ce résultat que j'avais pas prédit moi pour le coup. J'y croyais pas trop, mais tant mieux. Tant mieux, c'est clair, tant mieux. Et enfin, le dernier larron de la bande, Hugo. Bonsoir Hugo. Bonsoir Bob, bonsoir Bilal, bonsoir Marcus, salut les copains. On va parler rugby, on va parler de Irlande-France, on va parler de France-Écosse, voilà. Et puis on Oh, parlera peut-être un tout petit peu des nouveaux présidents de la Ligue aussi, Et on, et de et ce on- rugby qui bouge de tous les côtés. et on va parler complot contre l'équipe de France de World Rugby, évidemment, euh, suite aux décisions des commissions de discipline. Bon, commençons tout de suite avec ce programme qui va être très sympa. On va commencer, je vous propose d'abord de commencer par le sportif strictement, et après on va ouvrir des grandes parenthèses sur le haut tour. Donc commençons par ce match, donc cette performance XXL pardon, des Bleus, de nos Bleus. Marcus, tu nous l'as dit en introduction, toi tu t'y attendais pas. Euh, Pourquoi tu t'y attendais pas? Bah après la défaite en Angleterre, même si on le perd tout seul, etc. Je gardais quand même une image moins forte de l'équipe de France qu'elle ne l'a été les années précédentes, et une équipe d'Irlande qui pour moi avec ce jeu autant millimétré, même si eux aussi ils ont eu du mal contre les Anglais. Ouais, je voyais un match quand même serré, mais surtout à l'Aviva Stadium, surtout une plus grande domination des Irlandais, quoi. Mais après, tu as oublié que après la défaite contre l'équipe de France, la France avait quand même très 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 bien rebondi en Italie. Alors certes, on peut penser après coup que c'est les Italiens, mais les Italiens n'étaient pas non plus, s'affichaient pas comme une nation vraiment nulle avant le match en tout cas. Bah, ouais, après ouais, je pense que c'était une bonne manière de se préparer contre les Irlandais, mais bon, je pense que le je pense pas que notre victoire en Italie et même si c'était un gros succès, on peut s'appuyer sur ça pour dire que on est prêt, oui ou non, à gagner contre les Irlandais, quoi. Parce que tout le monde, les trois équipes, que ça soit l'Irlande, l'Angleterre ou la France, prennent des bonus contre les Italiens. Donc Ouais, ouais. Bon, Bilal, toi par contre, tu avais tout vu à l'avance, un peu, j'ose dire, un peu comme d'habitude. Et, Voilà. et qu'as-tu pensé? Qu'as-tu pensé du coup de cette victoire que tu attendais au final avec un écart de points assez conséquent? Comment as-tu trouvé, évidemment, bon, j'enfonce des portes ouvertes, je me doute que tu les as trouvés bons, mais qu'est-ce qui t'a le plus plu, je dirais, dans cette performance de samedi dernier? Je vais répondre à ta question, mais d'abord, je veux que Barbecue Rugby, qui a pas arrêté de me tailler sur les précédentes éditions, me couvre d'or. Voilà. Ah oui, modestement. Voilà. Modestement, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Écoute, je te propose de t'envoyer quelques merguez par la. On te fera livrer des merguez. Je pense que Très bien. tu le mérites bien. Très bien, merci, merci. Voilà, c'est le minimum, c'est le minimum. La performance que je tiendrai majuscule, c'est celle de Winnie Antonio, mec. Enfin, quoique, il a été extrêmement fort de manière générale. Le pack d'avant, Et il a c'est crevé incroyable. l'écran. Il a crevé l'écran. Eh ben, on peut se le dire, Antonio on a peut se crevé le l'écran. dire, On on a peut se le vu que dire. lui d'ailleurs. On a vu que lui, on a vu que lui, et même là, ça a rendu la performance d'autres avant, comme François Cros, un peu fadasse, tu vois ce que je veux dire?
Non, mais franchement, bravo à cette équipe de France qui a autant gagné d'un point de vue mental, parce que les 15 premières minutes, c'était pas gagné, hein. On avait tous peur, mais défensivement, ça a été vraiment rugueux. Tu vois, c'est du rugby que j'aime, quoi, tu vois. Et puis après, le banc 7-1, même s'il y a eu des réarrangements et tout, franchement, on leur a fait mal physiquement, on leur a fait mal là où ils étaient très forts, c'est-à-dire sur le jeu physique. Et après, bah, tu vois, quand t'as des arrières comme on a, c'est exceptionnel. Il ne pouvait que nous arriver des choses de bien. Donc, faut quand même se dire que finalement, ce match contre l'Angleterre, bah, c'était plus un accident de parcours que, en réalité, ça montrait la véritable physionomie. Là, on l'a vu, le vrai visage de l'équipe de France, quoi. Ok, Et bon, là, je crois vous, qu'on a eu des enseignements pour paraphraser Hugo, tu vois. Là, enfin, on a eu nos enseignements. Hugo, qu'est-ce que tu as à ajouter à Bah, ça? Bilal m'a coupé la merguez. Je dirais que il a quasi tout dit. J'avais dit que contre l'Angleterre, il n'y avait pas beaucoup d'enseignements, tellement c'était flagrant, enfin, flagrant. Tous ces en avant, c'était pas possible. Contre l'Italie, bah, l'Italie, ils ont réagi, ils les ont battus largement. Donc là, ça a été le match juste de paix. On a vu l'équipe de France et franchement, ils m'ont beaucoup impressionné. Winnie Antonio s'est mis de concert avec le reste de l'équipe. Voilà. Je veux dire, moi, je les ai trouvés très impressionnants. Un rugby de puissance, un rugby de vitesse, de précision, dans les détails. Moi, j'ai été très impressionné. En jouant comme ça, sincèrement, là, aujourd'hui, Après, les Irlandais, j'avais l'impression qu'ils avaient 50 ans, quoi, sur la après, pelouse. n'exagère Ils n'y pas. arrivaient pas. Non, N'exagère, non, 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 n'exagère non, pas. non, non. Je te rappelle Bob, à la Bob, Bob, Bob. à la 50e, on perd 13-8. Enfin, à la 45e, Ouais. on perd 13-8. Ouais, mais C'est les pas comme, Irlandais, ils jouent sale. ouais. Sincèrement, à la fin du match, on avait l'impression que les Irlandais, ils en pouvaient plus, Ouais, quoi. ouais. Il y a un problème pour eux, sans doute, de renouvellement de génération. La charnière a été terrible Décevante. pour eux. On a vu arriver le quinquagénaire à la mêlée, comment il s'appelle, qu'on Ouais, n'avait pas vu Conor Murray. depuis Conor Murray, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Enfin bref, l'équipe de France, formidable. Là, franchement, moi, j'ai pas trouvé de points négatifs. Encore une fois, puissance, vitesse, précision, détail. Il y a Moi, je, le meilleur joueur du monde est sorti. Lucu a fait un excellent match. Ils ont tous été monstrueux. Enfin, Bah, voilà quoi. je dirais même dans, Voilà. moi je dirais même dans, hormis les détails forcément qui ont fait beaucoup de différence, mais surtout dans l'organisation. Il y a plein de fois avec Antoine Dupont où pas on crachait un peu, mais on disait que on avait une équipe ouais, de il portait France la qui balle. jouait beaucoup dans le désordre. C'était beaucoup du jeu d'instinct, etc. Je pense que ça l'est toujours, mais la rentrée de Maxime Lucu, franchement, il est rentré comme un chef. Il a réussi à organiser le jeu Hmm. autour de lui, un peu comme il fait à Bordeaux, où il relaye très vite les ballons, s'emportait beaucoup et où il fait jouer les autres. Et franchement, ça a marché. Et félicitations, hein. Lucu Ouais. surtout. Il y a, il y a quand même, moi, je trouve, effectivement, ce qui m'a particulièrement épaté, au final, c'est pas tant l'ampleur du score, c'est surtout notre capacité à ne pas avoir encaissé de points, justement, comme l'a dit Bilal, sur les 15 premières minutes, où on a vraiment très fortement subi, où on a senti les Irlandais euh, vouloir insister sur leur jeu à une passe, un pénal touche, etc. Défense héroïque. Et pourtant, sur le début du tournoi, en tout cas sur les 3 premiers matchs du tournoi, la défense française n'était pas particulièrement exceptionnelle. Là, en regardant quand même ce début de match, je pense qu'on peut était quand même susceptible de se dire, OK, on va les écraser, on va leur en mettre 45 points parce qu'on touchait pas la balle, on subissait fortement et on a réussi, ce qui est assez rare, je trouve, ces derniers temps, à ne pas encaisser de points, ne pas être pénalisé et au final, ça s'est clôturé par, je crois un essai, il me semble, pour nous C'est ça, et ouais. On est les mmh, premiers à marquer. ouais et bref, moi, je trouve que le point le plus important, c'est vraiment
cette capacité à avoir réussi mentalement et évidemment tactiquement, hein, à contenir en fait les assauts irlandais dans ce début de match un peu fou, et après avoir été en rouleau compresseur de puissance et de physique. Bah, cette victoire, en fait, c'est là où tu le dis bien, c'est qu'on l'a construit dès le premier quart d'heure. En fait, si on sort pas les plaquages qu'on sort au premier quart d'heure, là, ouais, on prend cher, mais, tu vois, là, enfin, tu vois, il y a des signes qui trompent pas quand Kroos, il te fait un plaquage Ouais. monumental et qu'après, il va aller te gratter il va te choper une pénalité, que après, on marque sur ce temps fort et tout. Là, tu te Ah dis, Kroos, ça y est, il quoi. était à plus de 10 plaquages en 15 minutes, je crois. Ah Ouais. oui, 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 Ouais, ouais. oui. Mhm. C'était la folie, hein, François Ouais, Cross, hein. ouais. 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 Mais ouais, bon, c'est épatant. Ben là, on va être obligé de évidemment de complimenter à peu près toutes les missions l'équipe de France, mais Biel Barré, encore une fois, honnêtement, je l'ai rarement vu faire autant de différence qu'à ce match-là, être autant décisif. Pourtant, il en a marqué des essais. Là, il doit être à 15 en 18 sélections ou un truc à un ratio à peu près similaire à ça. Là, vraiment, je l'ai trouvé. Alors, soit les Irlandais étaient en dedans, ce que je ne crois pas forcément, soit il a vraiment atteint un niveau ou a franchi un palier là récemment qui le situe à un niveau quand même exceptionnel. Et même défensivement, hein. Enfin, Ouais. défensivement, enfin, après, c'est pas forcément sur ça qu'on va le complimenter, et cetera, mais quand même un ailier, c'est souvent la critique qu'on fait à ce poste-là, mais il défend quand même bien. Ouais, Il ouais. nous a sauvé, il nous a sauvé un peu un essai aussi où il monte très fort, dans notre camp, et après même son utilisation du jeu au pied, Mmh. et quand il court derrière, enfin, ça arrive à être, quand même relativement précis à cette vitesse-là, et franchement, là, je pense qu'il commence vraiment, enfin, il s'était déjà installé, mais là, Ouais. c'est vrai que ce match-là, c'est un peu un match référence pour lui, ouais. On n'a quand même pas évoqué le fait que James Lowe s'était blessé à l'échauffement, ce qui, je pense, quand même a été un sacré coup dur pour l'Irlande, parce C'est que clair. ouais, il a un jeu au pied qui est énorme, il a une puissance et une aura dans l'équipe qui sont importantes. Et bon, ça sert à rien de refaire le match hein, sur ces points-là, mais en tout cas, c'était important de le noter. Euh, Hugo, pour toi, s'il y a, hormis, j'ai bien compris, hormis Antonio, est-ce qu'il y a une prestation, que tu souhaites relever, du côté bleu, sur ce match-là? Non, moi je l'ai dit, moi franchement c'est l'équipe. Moi, enfin, la deuxième mi-temps, j'avais l'impression qu'à chaque attaque, enfin, c'était impressionnant de voir la différence entre le rugby, comment dire, bredouillé des Irlandais qui n'arrivaient plus à avancer, qui n'arrivaient plus à se faire de passes, et le rugby d'attaque de l'équipe de France où c'était fluide, c'était rapide, enfin moi, évidemment, Kroos a fait un super match, Lucu, comme je l'ai dit, a fait un super match. Ils ont tous, Moefana, pareil, il est en train de s'affirmer au poste Ah de moi, trois Ouais, quarts. Fana, ouais, c'est Incroyable, le 12 Ah de oui, l'équipe de France. incroyable. Moefana, Il un fait tournoi un exceptionnel, hein. tournoi, il Mmh. fait un tournoi exceptionnel. Bon courage pour aller le déloger, hein, d'ailleurs. Ouais, entre parenthèses, le 23 mars, il y a un UBB Stade Toulousain ou un Stade Toulousain UBB qui, à mon avis, va pas être piqué des hannetons. Mais autrement, franchement, tous ces joueurs-là, on pourrait les prendre un par un. On fait, je trouve, des très bons matchs. Mais encore une fois, allez, on s'emballe, mais sur la planète rugby aujourd'hui, quelle nation arrive à produire un rugby comme ça? On en est presque à se dire que bah, l'Irlande, c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une génération. Enfin, c'est incroyable, Ce qui quoi. est certainement Ce vrai qui, d'ailleurs, hein. ce qui est peut-être vrai. On va voir le week-end à venir là contre l'Écosse, qui a une ligne de trois quarts très rapide, très saignante aussi. On va voir ce que ça va donner. Mais franchement, moi, ils m'ont vraiment, vraiment impressionné. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une nation produire un rugby aussi
aussi flamboyant, quoi. Moi, Alors, avec est-ce des que dangers au centre, des dangers aux ailes, hein, parce qu'on a parlé de Biel Barré, mais notre ami Penaud? Non, bah lui, Penaud, il est dangereux. Ah, bah alors là, ça, c'est malgré sûr. quelques penaudes, hein, il en a Ben, fait une ou franchement, moi, deux. je trouve que, alors, ben, on peut poser la Vraiment, question, mais voilà, Atisogbe ou Penaud, là? Du coup, sur les 4 premiers matchs? Ah, Penaud. Penaud. Ah, Penaud, quand il est très même. bon à Tissogbe, mais il faut garder Penaud. Ah, Penaud, il te procure des émotions. Hein. Ah, Oh là bah, oui, Ça, là. c'est oui. clair. Ça, surtout au pied. Bon, est-ce que du coup, je vais faire appel à vos émotions. Est-ce que vous êtes, nous sommes tous des grands romantiques du rugby. Ça va faire la part belle quand même à cette nouvelle mode issue des Sudaf, de faire des bancs à 7-1, parce que là, du coup, on va se retrouver avec le troisième match d'affilée, où le week-end prochain, ce sera la même, où il va y avoir un 7-1, évidemment. C'est sûr, ça, comme info? Ouais, contre l'Écosse, Oui, ils l'ont dit, ouais. il va refaire du 7-1. Ça va évidemment donner des idées aux autres sélectionneurs. Est-ce que c'est la fin des trois quarts sur le banc? Bah, t'as Non, entendu Greg Thompson, hein? Greg Thompson a dit, pour l'instant, la Fédération internationale l'espère. C'est avant, est-ce que c'est ça le rugby? Il s'est interrogé. Ben, c'est Il y une a vraie peut-être question. une vraie question, tout à fait. C'est une vraie question pour l'instant. Alors après, il faut regarder quand le 15, le 15 français contre l'Irlande. Sur les 8 avant, il y a quoi? Il y a les troisième lignes, les deux deuxièmes lignes. On a 5, et si Non, on rajoute je crois Movaka, il y a on deux a deuxièmes 6 lignes, deux. avants qui sont quasiment des avant-coureurs. Donc c'est des plus aussi, Tu mets hein. Aldeguerri, ça? Aldeguerri est un homme. Non, Aldeguerri en non, avant-coureur. je dis le 15 de départ. J'ai dit le 15 de départ. Ah, Les 3 troisième lignes, les 2 deuxième lignes, hein, ouais. c'est des Guillard, coureurs. Flamand, Voilà, Guillard Flamand et Movaka. Movaka. Tout ça, c'est des joueurs qui courent énormément. Hmm. 8 avant, 6 coureurs. Voilà. Donc, après, je pense que ce qui est difficile, c'est pour les effectifs qui vont vouloir mettre ça en place, c'est de trouver une polyvalence. Je suis d'accord avec Marcus. Faire un 7-1, c'est quand même prendre beaucoup de risques. On l'a vu Ouais. Ah, on a à serré les l'Irlande. fesses, hein, quand Dupont jouait. Heureusement que Lucu fait une très bonne rentrée parce que bon, après, même c'est son poste de prédilection. Il a pas été toujours très bon en équipe de France. Et heureusement que Jégou aussi fait une très bonne rentrée, qui avait un peu la place d'un septième avant, enfin d'un neuvième avant sur le terrain. Moi, je pense que c'est quand même prendre beaucoup de risques Hmm. sur des matchs comme ça. Surtout que bon, après, toutes les équipes n'ont pas la capacité et la polyvalence de le faire et n'ont pas le cardio derrière pour tenir 80 minutes à chaque match selon l'intensité. Ah ben, je pense clairement que Galtier fait le 7-1 parce qu'il y a Jégou. Et pourtant, Jégou a pas été très bon sur le tournoi, hormis là où il a vraiment très bien joué contre l'Irlande. Mais sachant la polyvalence, c'est un peu le Macalou de cette année, quoi. C'est le mec, tu le mets sur le banc, tu sais que dans tous les cas, il pourra jouer trois quarts parce il a du cardio. Mais bon, du coup, j'ai pas eu Bilal. Toi, t'en penses quoi de ce 7-1 qui risque quand même de se démocratiser, évidemment? Bah, on va voir. Hein. Moi, je suis d'accord avec Marcus. Tu vois, je veux dire, ça dépend de plein de choses et ça dépend de la profondeur des Oui, effectifs. mais ça dépend. Enfin, j'entends bien. Ok, ça dépend de la profondeur des effectifs, mais ça donne aussi une idée sur le jeu qui va être donné. Je dis pas que la France est le bon exemple pour ça, parce que la France a un jeu offensif et des joueurs dans les niveaux trois quarts qui sont capables de créer le danger. Mais en revanche, on sait que des équipes style les Sudaf ou même en top 14, il y a des équipes qui vont rééditer ça. Bah, clairement, s'ils mettent en banc un 7 avant, c'est pas forcément pour aller faire courir les trois quarts. Ouais, c'est Et ça. Oui, bah, comme l'a dit Marcus, c'est prendre des risques. Donc ça va aussi peut-être introduire une nouvelle phase dans le rugby et qui va être encore plus sur l'affrontement physique, alors qu'on pensait que justement l'idée était de se ouais, mais on calmer trouvera un la peu sur ce parade, je sujet-là. pense, tu vois, par rapport à ça. Tactiquement, on trouvera la parade, tu vois. Je pense que au fur et à mesure, on verra que les bancs 7-1, parce que là, oui, effectivement, tout le monde est et genre obnubilé par cette option, parce que c'est nouveau, parce que les Sud-Africains, ils ont gagné la Coupe du Monde grâce à ça, parce qu'on est en train de gagner le tournoi grâce à ça et tout. Mais bon, on verra quand on verra
je sais pas, le Ouais, Stade Rochelet se mettre à faire un bon 7-1 parce que les gars ils ont ça et ils perdent quand même leur match. Les gens ils se diront ouais, ouais bah, peut-être écoute, voilà tu vois. ils l'ont pas encore fait, mais tu vois, Mais tu vois je vois voilà. il serait pas, à mon avis, O'Gara, il serait pas contre et il aurait raison parce que de toute façon, ils sont en crise, donc, euh, Ça leur permettra d'avoir des tu résultats vois, parce que tu vois. les principes du rugby, beaucoup d'entraîneurs le disent, c'est d'abord, ça se passe par la conquête et le jeu d'avant. Là, les Colazo et Polyvalence, ça les gars marche. comme lui, Oui, je suis d'accord, mais la polyvalence, ça marche quand à, tu sais, à très très haut niveau, tu vois. Je veux dire, ou au Stade Toulousain, quoi, tu vois. Mais sinon, je sais pas, tu vois. Je veux dire, une équipe comme les Fidji ou je sais pas, même l'Écosse, est-ce qu'ils peuvent faire un bon 7-1, eux, tu vois? ben non, Ah, parce pas qu'ils sûr, tu ils vois. ont pas assez de joueurs. Et je pense que, mais si on part sur des équipes professionnelles qui ont des groupes étoffés ou des nations qui ont beaucoup de licenciés comme la France ou comme, je sais pas, la Nouvelle-Zélande ou l'Afrique du Sud, et encore l'Afrique du Sud, c'est limité. Ben oui, je pense que là maintenant, la priorité sera donnée à un jeu d'avant, je pense. Je pense pas que ça va être une chose qui va être qui doit nécessiter d'être légiférée. Moi, je pense que ce qui doit être nécessité légiféré, et c'est le moment où on peut parler du point. Non, je sais pas si on parle du point World Rugby maintenant, mais c'est quelle valeur de sanction on met, même tu vois par rapport au contact de Antoine Dupont. Moi, je pense que c'est un accident, c'est pas le problème si tu veux. Mais voir encore en 2025 des gens se jeter comme ils se jettent dans les rucks et que ça met en fragilité les genoux, les commotions et qu'on parle encore de carton rouge bunker, qu'on parle encore de degré d'intentionnalité ou de machin, etc., etc. Enfin, toujours essayer de trouver la petite faille pour que dire ouais, il n'y a pas carton rouge et tout. Ça, tu vois, ça doit être plus une Oui, priorité que de mais savoir si le banc il doit être en 7-1, en 6-2, en 8-0, en 3, je sais pas un combien, en 5-3. 4. Non, mais Ouais, voilà, tu le, vois. je pense que là, il y a quand même une question, même en dehors de l'intentionnalité des joueurs, c'est surtout les phases de ruck, au final. Les phases de Ah, mais ruck. après, c'est beaucoup trop dur à arbitrer. Bien En sûr. plus, et c'est systématiquement selon la perception de l'arbitre. Hmm. D'accord que c'est dur à arbitrer, je suis d'accord avec ça, mais à un moment donné, il faut quand même donner des règles directives, tu vois. Enfin, faut donner des directives, tu vois. Je veux dire, là, ce qui se passe avec ce qui se passe avec Antoine Dupont, je suis désolé, je suis d'accord, c'est un accident. Il ne le fait pas Moi, je suis pas exprès, là. forcément d'accord, hein. Je suis même pas forcément d'accord avec cette histoire d'accident. Pour Moi, moi, c'est pas, il non, vise non, pas le genou. mais Il il vise les pas le vise pas le genou, on genou, voit mais en bien que fait, Porter, il est en train de jeter tête beurre, sauf mais tu vois, qu'après, oui, ok, bon, je pense qu'on a un niveau de professionnalisme aussi où le diable se cache dans les détails. Et je pense que, voilà, malencontreusement, il tombe de tout son corps et de tout son poids sur le genou d'un joueur. Et l'année dernière, il avait cassé la jambe de Malcolm Marx, pas sur une action similaire. Mais en fait, pour c'est moi, pas lui, je crois, mais c'était dans le même style, oui. Ouais, ouais, ouais. c'est le hasard, en fait, ben, il a bon dos, le hasard. Tu vois, Je suis d'accord. Non, mais il en a vrai, bon je suis dos. d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, même sur certaines commotions, sur certains contacts qui sont vachement hauts, où tu vois des trucs où tu te dis, ouais, en fait, ton plaquage, il avait pas un potentiel si dangereux que ça. Alors finalement, ça va être plus un jaune qu'un rouge ou un jaune maintenant avec le rouge bunker et tout. Et tu sais même pas comment il s'applique le rouge bunker et tout. Et puis après, tu fais des stages. Et quand tu es joueur du Leinster, bah, tu fais des stages, ta sanction elle est réduite. Mais quand tu es un joueur du Stade Toulousain et que tu t'appelles Romain Hmm. Tamac, bah, ta sanction elle est pas réduite. Enfin, au bout d'un moment, il faut aussi avoir une clarté, tu vois. Et c'est le même problème et c'est le même débat. Vous noterez bien qu'on a depuis des années et des années, mais je me rappelle qu'on a eu déjà ce même débat lors de la dernière Coupe du Monde, tu Mais vois. bien sûr, après le match contre Sur l'Afrique ça, du tu vois. Sud. Bah oui, tu vois, je veux dire, où en fait, si tu veux, il y a une telle disparité entre les fédérations sur la manière d'arbitrer, entre le Nord et le Sud, entre la fédération anglaise et la fédération française, etc., etc. Enfin, je sais pas, moi, je veux dire, il doit avoir je sais pas, World Rugby, c'est une fédération internationale. L'objectif, c'est quand même de mutualiser les moyens. Enfin, je comprends pas. Hugo, quel est ton avis sur la question? Ouais, je crois que dans tous les sports, il y a des règles. Moi, regarde, en football, en rugby aussi, et selon les championnats, selon les arbitres. Moi, je regarde de temps en temps en ce moment des matchs de l'hémisphère sud. Je vois des trucs, des déblayages sur les rucks. Le tout est fait pour laisser que le jeu se produire.
Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est effectivement cette phase de ruck, c'est la dimension physique. Moi, je me demande comment il n'y a pas plus de joueurs qui ont les épaules démontées, les bras fracassés. Quand je vois arriver les gens, les défenseurs des fois sur les rucks ou les attaquants. Enfin, enfin, je sais, franchement, je comprends pas ou je ne sais pas pourquoi il n'y a pas plus d'accidents, plus les joueurs qui se laissent aller, hein, qui Après, je pense que dépassent c'est le la ruck musculature, c'est et la qui musculature vont des joueurs aussi. tous les joueurs et sont qui préparés vont. à ces chocs-là. Ouais, enfin, les joueurs sont préparés. De temps en temps, il y a des trois quarts qui s'essaient à aller faire à mettre les mains dedans. Des fois, ils prennent un troisième ligne ou un Ah seconde oui, bah ligne après ou un c'est pilier. normal, c'est la dimension physique, Oui, mais oui, non, mais enfin, regarde, là, en ce moment, il y a un procès qui va avoir lieu sur les chocs à la tête, le fait que est-ce que les joueurs ont été bien soignés ou pas. Je- Dans quel état vont être les joueurs d'ici 15, 20 ans, 25 ans, je sais pas. Je pense qu'il y a un vrai sujet, en tout cas. Un, sur l'interprétation des règles, ça c'est une réalité, que disait Bilal, hein, ce qu'on dit toujours, c'est un fil rouge du merguez. Et deux, moi, la violence des chocs, quand même, quelquefois, moi, enfin, ça fait peur, quoi. ouais, mais après, Franchement. si faut que dans les règles, le plus dur, c'est de trouver un juste milieu entre garder quand même cette notion de sport de combat, parce que après, si dans chaque ruck on demande aux joueurs de Alors, s'arrêter, sport de contact. bah non, mais c'est même un sport de combat le rugby. Ah, moi, je dirais plutôt un sport de contact, tu vois. Bah ouais, voilà, c'est une question philosophique tout ça, hein, Voilà, Moi, je mais tu pense que vois. c'est un voilà, sport de combat le voilà, rugby. voilà. Enfin, moi, Non, mais Là, on rentre comme on, dans le on sujet est là, dans hein. le sujet, là, hein. moi, comme on Moi, me l'a appris, enfin, comme je l'entends et comme je le joue, etc. Pour moi, c'est un sport de combat. Et donc, si on perd cette notion de combat ou même de contact, etc., attends, ça sera plus du tout le même sport. Marcus, un sport de combat, c'est boxe, judo, taekwondo, karaté. Un sport de contact, pour moi, le rugby n'est pas un sport de combat. Il y a de l'affrontement physique, mais c'est... Bah, ça dépend comment on l'entend. Moi, pour moi, c'est un sport de combat. Ok. Enfin, en tout cas, moi, dans toutes les écoles de rugby où on me l'a enseigné, on me parlait de ce sport, et où même dans les discours de mes coachs, etc., le rugby est considéré par tous les joueurs qui jouent au rugby d'un sport de combat. Ouais, mais Marcus, toi, t'as pas été au Stade Toulousain. Je pense que c'est pour ça. Ouais, non, je pense que T'as c'est pas pour ça. appris le vrai rugby. Ouais, T'as j'ai pas pas appris le appris le vrai. rugby touché, moi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, en fait, mais quand même, c'est un débat qui est intéressant par rapport à ça, parce que justement, c'est ça le débat, en fait, tu vois. Je veux dire, Et- quelle dimension, enfin, quelle valeur on veut donner à la dimension physique de notre sport. Moi, je suis pas non plus effectivement pour que ce soit un flag, le rugby, ou un rugby touché, c'est-à-dire un rugby où, en fait, Ah il n'y a oui. pas de plaquage, il n'y a pas de trucs comme ça, etc., etc. Il s'agit Mais pas par de ça. contre, Mais qu'il y ait des règles qui se mettent en place, notamment sur l'intégrité des joueurs, non. enfin, je veux dire, En fait, c'est le minimum. Antoine Après, il y en a je il y en pense a de plus en plus, la hein. deuxième fois qu'il perd son ligament, tu vois. Il y en a de plus moi, en plus des règles qui protègent les joueurs. La règle bien du sûr. neck roll, du croc roll, etc., qui est beaucoup appliquée en top 14 où Macalou, par exemple, a pris un rouge il y a 2 semaines. Je pense ils y travaillent beaucoup. Après, moi, le plus dur, je le redis, mais c'est le juste milieu entre pas perdre la notion et les mœurs de ce sport et toujours arriver à protéger les joueurs. Mais les accidents, ça arrive et des blessés, ça arrive, etc. Je pars du principe que, enfin, pour aller dans le sens de Marcus, en fait, je pense que le rugby ne s'est pas adapté à l'athlétisation, enfin, des joueurs, en fait. Je pense que ces règles-là, ça va aller bien pour le rugby d'il y a 35 ans, où les joueurs avaient une condition physique qui n'était pas celle d'aujourd'hui, avaient pas des profils physiques tels qu'on les rencontre aujourd'hui. Au final, ben oui, il y avait de l'espace, oui, il y avait des gens qui étaient fatigués, oui, il y avait un réel différentiel entre les gros et les arrières, enfin et les trois quarts. Et le sport, alors il y avait beaucoup de brutalité et heureusement qu'il y a eu mais je pense que pour que le rugby se déroule correctement, il faudrait la morphologie des joueurs d'il y a 30 ans avec les règles d'aujourd'hui. Donc, on arrête le rocking, on arrête les plaquages hauts, etc., etc. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, moi, j'ai le sentiment qu'il y a trop de joueurs sur le terrain, ou en tout cas que les joueurs sont trop puissants pour jouer à 15.
je persiste dans l'idée que, à mon avis, il faudrait enlever un joueur par Moi, non. équipe. Ah oui, Il faudrait d'accord, toi jouer à tu veux faire du 14. rugby à non, 13 en fait. Non, Ouais, non, non, d'accord. non, non. Ok, ok. Les règles du rugby à 13, les On règles va du vivre rugby en à 13, Australie. Hein. les règles du rugby à 13 sont différentes. Je te parle, tu prends les règles du rugby à 15, mais tu joues à 14. Ouais, mais le problème, c'est que toutes les règles fondées sur ce sport sont basées sur le fait qu'il soit 15. Mais tu peux, Ouais. bah, ouais, enfin, Et puis s'il y a plus d'espace, ça va être. Enfin là, si moi, s'il y a plus moi, d'espace, il y aura plus Moi, d'évitement. Il y aura plus honnêtement, d'évitement. Bob, Il y aura il y moins. aura plus d'évitement, mais il y aura ça les ira dans équipes tous les sens. Il y aura s'adapteront. des essais partout. C'est Mais Sur oui, la et je pense et non, puis non, boum, ça mais non, recommencera. mais non, parce que tous les accidents qu'on a, c'est lié à quoi? C'est lié à toutes ces phases d'affrontement où il y a des tas, où il y a des buffles qui rentrent crois dans qu'à les, dans Mais les. il y aura, plus à de 14, il y aura toujours autant de Ah rucks. bah, non, Bah non, oui. non, je pense pas. Non, non, je pense Évidemment, qu'ils seront, il y aura beaucoup toujours moins. autant de rucks. Surtout Je pense si qu'ils seront t'enlèves un beaucoup moins. trois quarts. Le 15e que t'enlèves, c'est lequel? C'est un Ah pilier, c'est un arrière, c'est un non, trois quarts. troisième ligne centre. Mais troisième licence, donc tu fais plus de départ du 8. Bah oui, peut-être. Donc tu Oui, perds toute peut-être. la notion de. Enfin, toutes les Mais combinaisons. Non, mais évidemment non, qu'il mais moi, je faut pense. s'adapter. Mais le demi-mêlée prend la balle au milieu de la mêlée derrière et t'enlèves le 8. Ben, ce sera un troisième lignel qui partira comme un 8. Mais Et puis, peut-être. le Mais il y fait aura que plus le 8, d'espace. il Et parte, même le profil des joueurs, ce sera plus des Biel Barré que des Tatafou, tu vois. T'es un extrémiste hein, quand même. Ouais. Non, mais Bob au bout d'un Landers. moment, si tu veux, on est en train de parler des règles, mais on l'a dit. Qu'est-ce que tu veux faire quand t'as Dupont ou Lucu qui veut gratter un ballon face à des Irlandais qui arrivent lancés? Mais qu'est-ce Mais que c'est tu pour veux ça faire? qu'il y a qu'à 14, c'est pour ça qu'il y a des postes tu différents. arrêteras ça. Non, Et c'est pour ça que Mais déjà bien ce sera sûr la que même si, chose. t'arrêteras ça. Parce que C'est pour ça que les équipes Mais- auront compris qu'il faudra faire, je sais pas, bouger le ballon, prendre plus de place sur le terrain. Là, en fait, tu sais que quoi qu'il arrive, tu peux aller te batailler dans tous les rucks puisque t'as 14 joueurs, des machines de guerre à côté de toi qui vont te défendre la ligne. Tu vas Mais y c'est aller. pour ça qu'il y a des postes différents. Enfin, par exemple, moi, quand je joue contre des grands et tout, si moi physiquement je suis une brindille, je vais pas mettre la tête dans les rucks, qui est le rôle principal des avants. Antonio, je pense pas que s'il met sa tête dans un ruck, il se fait autant bouger que Lupcu, par exemple. Si on enlève ça, on perd toute la notion des postes différents. Donc tout le monde joue le même poste. Il y a que des bielles barrées sur le terrain. Et donc le rugby devient un sport uniquement pratiqué par des gens rapides et athlétiques. Bah, Non, c'est déjà un peu le cas, hein. Enfin, excuse-moi, mais mais hormis Antonio, les mecs qui sont, enfin, Oui, je veux mais dire, actuellement, avec des qualités bien différentes et avec des rôles bien différents. ouais, aujourd'hui, t'as que des troisième lignes, grosso modo. T'as des mecs qui font 1m95, qui font 115 kilos, et qui sont gratteurs, plaqueurs, coureurs, et sauteurs en touche. oui, mais Ok, d'accord. Ok. franchement, enlever un joueur, enfin, moi, j'y crois pas une seconde. Bah, écoute, Ça moi, changera je pense que strictement rien. Où est la discipline, tu vois, je veux mais dire, bien sûr quel est que le si, que rôle de ça l'arbitre, tu vois? changera. Bien Non, sûr aussi mais que ça tu vois, je veux changera. dire, mais en vrai, à un moment donné, c'est aussi la responsabilité, c'est la question de la discipline. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, tu vois, je veux dire, les sanctions, elles sont si mal appliquées. C'est comme il y a pas de référentiel de juste et équitable pour tout le monde des sanctions. Et ben, en fait, au bout d'un moment, bah, ça incite pas les joueurs à être plus disciplinés. Et donc, on continue à avoir des grosses merguez parce que ce qu'a Mais fait l'Irlande, au-delà de ce geste et tout, machin, etc., franchement, l'Irlande, ça n'a pas été propre, hein, ce qu'ils ont fait. Ça a été sale. Il y a eu des moments, je me rappelle plus, c'était quel joueur qui oui, avait O'Mahony ouais, qui plaque plus ou moins Ebel Barré sur la bord de touche voilà, sans les ou bras. même Barassi, tu vois. Je veux dire qu'il Mm. se prend un tampon de l'espace. Enfin, je veux dire sur zéro base, tu vois. Mais je veux dire, au bout d'un moment, ce genre de truc-là, eh ben en fait, il faut les pénaliser. Il faut les pénaliser. Tu mets un carton jaune, un carton rouge, peu importe si c'était intentionnel ou pas intentionnel, c'est pas grave. Tu vois, ça va forcer aussi les joueurs à se discipliner. Parce que c'est toujours la Le même fait chose. de faire le carton rouge, là, avec le 20 joueur qui a le minutes. carton rouge, ça, c'est une folie. C'est débile. C'est débile. Avoir fait ça, par exemple, voilà une règle complètement folle. Après, je sais même pas s'il a été appliqué une seule fois durant Si, Ringrose contre la Pays de Galles. Ah, Ah ouais? si, ça a sacrément été appliqué parce que Ah qui oui. est rentré à la place de Ringrose au bout de 20 minutes, le Pays de Galles gagnait, bah, évidemment qu'après, ils se sont fait ouvrir en deux. Bah D'ailleurs, après, merci. Vu le match de Pitaki, merci aux Gallois de Non, nous mais l'avoir enfin, cramé. c'est Bundy à qui d'ailleurs, attention. Putain, Ah, qui j'ai- Pita qui, ouais, on n'a même Ah. pas relevé. Mais voilà, Et- moi, Moi, je pense que vaste débat. ces phases-là, en fait, par défaut, maintenant, tu pourras plus les jouer normalement.
Enfin, je veux dire, je sais pas, tu prends Le Garec, il plaque, il veut gratter la balle, tu fais quoi, toi? Tu fais quoi? T'es à Tonio, t'as Le Garec qui met les mains sur la balle, tu sais que t'as à peu près, allez, 1 seconde pour le dégager, sinon il y a pénalité contre toi. Qu'est-ce que tu fais? Bah, Tu tu vas, lui fonces tu vas dedans. faire, comment? Bah, Mais tu il a lui les fonces mains sur dedans. la balle, il a la tête, ouais, mais tu le rentres dedans, il a la tête dedans, il a la tête penchée sur le ballon, il a les bras dessus. Tu vas faire quoi? Tu vas demander à Tonio de ramper par terre pour avoir une zone d'impact qui Bah non. correspond à celle de ses épaules? Imagine, Mais ce que tu dis là, Bob, le fait d'être 14, ça l'empêche pas. mais il y aura moins de phases comme ça. Je pense qu'il y aura moins de phases comme ça. Là, on a les gros accidents, tous les accidents qu'on a là, c'est lié à des rucks. C'est lié à des tas Ah, de c'est joueurs ça le sur, ruck, ça c'est sûr, ça c'est des c'est tas de clair. joueurs sur le terrain. C'est et les tas de joueurs et enfin, je veux dire, on a des schémas de jeu. Enfin, Jean Lange, il se pète tous les ans parce qu'en fait, on est sur un schéma de pensée qui est, on va à l'affrontement direct. Moi, pour moi, enfin, comme on l'a dit, les corps sont pas faits au bout d'un moment pour tenir 10 ans de carrière où ton rôle en tant que troisième ligne va être d'aller tout droit et de tamponner l'équipe adverse. Je pense que on se rend compte actuellement qu'en fait, ben, euh, humainement et physiquement, c'est pas possible, c'est pas tenable. Alors effectivement, tu as des joueurs qui sont capables de faire des évitements, mais tant mieux, mais heureusement qu'il y en a encore. Mais si on prend le schéma, on prend, je pense, allez, les 8 devant. Les 8 de devant, il n'y en a aucun qui, dans toutes les équipes, qui fait le moins de crochets. On est sur un schéma où tu as des joueurs élégants, tu as des joueurs qui sont très bons, tu as des joueurs qui font des offloads, etc. Très bien. Mais il y a tellement pas de possibilité de dépasser ou d'avoir de l'espace qu'en fait, bah, le schéma de base qui leur est demandé et qui est normal maintenant, c'est en fait, bah, tu vas tout droit et tu défonces. Et et ça, bah, il a 30 ans, je pense que c'était possible et c'était jouable avec les règles d'actuellement. Aujourd'hui, c'est plus jouable. Aujourd'hui, c'est plus jouable. Ça ne changera pas en étant à 14, Mais tu auras plus Bob. d'espace. Tu auras plus d'espace. Après, il y a quand même, ils ont mis en place, enfin, au haut niveau, il y a quand même, c'est pas tout droit pour aller tout droit. C'est tout droit d'une certaine manière que tu vas plus avancer. Par exemple, ils vont rarement, enfin, si tu regardes sur les bleus, ils vont Mmh. rarement dans l'axe du mec, mais ils se désaxent un peu sur la droite pour essayer de gagner les duels et tout. Moi, je pense que le fait d'enlever un joueur, ça changera rien et ça, on perdra tout le. Je pense qu'on perdra beaucoup de charme du rugby. Et les rucks, c'est quelque chose qui est hyper dur à arbitrer et je pense que la World Rugby, ils travaillent, etc. Parce que de toute façon, ils peuvent pas se mentir et ils peuvent pas se voiler la face devant le problème qu'il y a. Après, des blessés, il y en a toujours eu et je pense qu'ils font en sorte qu'il y en ait de moins en moins avec les règles du neck-roll, etc. Il y a quand même le rugby évolue quand même beaucoup de plus en plus. Il y a plein de règles qui sont mises en place, donc pas forcément sur le ruck, mais qui visent à répondre aux problématiques. Par exemple, il y en a beaucoup qui se plaignaient de la lenteur du jeu Mmh. sur les phases sur les phases de conquête, de mêlée, etc. Donc aujourd'hui, encore une fois, je pense que c'est beaucoup à l'appréciation de l'arbitre parce que les Irlandais l'ont beaucoup fait pour gagner du temps. Mais je pense que la règle vient d'être mise en place, donc je pense que c'est quelque chose qui va aussi fluidifier le jeu, qui laissera plus le temps aussi peut-être des espaces et tout. OK. Bon, vous êtes pas emballé par l'idée de jouer à 14? Non, Je non, vais non, quand non. même Mais je tu vais peux te quand même présenter écrire à à World World Rugby, hein, Rugby, donc, je vais écrire à Il y World a, il y a un Rugby. gros sujet de cohérence de l'arbitrage quand même, hein. C'est un vrai sujet Mais d'interprétation dans des tous les règles. sports, mais dans tous Oui, les oui, non, sports. mais d'accord, mais jusqu'à un certain point, il y a quand même un sujet de cohérence. Je voulais vous poser une question, hein. Il y a un essai français, et avant l'essai français, il y a Flamand qui oui, le dépasse déblayage le de Flamand. ruck et qui vient gêner O'Mahony. Je crois que c'est O'Mahony, hein. Oui. Et alors, il y a deux interprétations. L'arbitre, il a interprété ça en disant, ah oui, mais O'Mahony recule et Flamand vient le percuter et effectivement, il n'est pas en capacité de plaquer le Français et ensuite il y a essai. Très honnêtement, est-ce que ce genre de choses qu'on voit de plus en plus, hein, il y a le ruck qui se Mmh. passe, et puis il y a des joueurs qui dans l'avancée dépassent le ruck et se retrouvent dans le camp adverse et puis reviennent ou ils accrochent un joueur ou machin. Euh, est-ce que d'abord Flamand il y a faute pour vous?
Est-ce qu'il y a faute? Bah, sur celui-ci, pour moi, il y avait peut-être faute. Après, c'est la règle. Les joueurs ont le droit de dépasser le ruck et de tirer et entre guillemets de déblayer les mecs autour qui sont concernés par le plaquage de 1 mètre. Ouais. Qui sont Bah, concernés. Après, là, c'est l'appréciation de l'arbitre. Est-ce que O'Mahony est concerné par le ruck et par le plaquage? Je sais voilà. pas. Mais en tout cas, enfin, si on l'applique à la règle, enfin, normalement, c'est possible. Après, je sais pas si O'Mahony est concerné. Moi, il me semblait que non. Ou alors, je crois que l'arbitre pense que O'Mahony est concerné à l'origine par le ruck et se recule. Mais Flamand était Mais déjà dans l'avancée. on voit bien là, il y a une règle. Moi, quand j'ai vu l'action, je me suis dit, c'est pas possible que l'arbitre ne siffle pas faute. L'arbitre a Bah, visualisé, il n'a pas sifflé faute. Mais moi, ça me semble, tous ces joueurs qui dépassent les rocks, moi, je pense que voilà quelque chose qui doit s'arrêter. en fait, tu dis deux choses, tu vois. Moi, je suis à la place de l'arbitre sur ce match en particulier, justement, après ce qui s'est passé avec la Dupont. blessure de Dupont, tout ça. T'as compris que l'arbitre, il va pas trop siffler dans les rucks. Donc là-dedans, il est plutôt cohérent finalement de pas siffler là-dessus. Maintenant, moi, ça tient qu'à moi. Et vu ce que je viens de dire, bah évidemment, je pense que ça doit se siffler. Après, Après, Bilal, on est sur Radio Merguez, hein, donc tu peux te contredire en 5 minutes, puis y a pas de oui, souci. Hein. oui, je garde une cohérence. C'est pour l'auditeur, tu vois. Il faut bien qu'il y ait un point d'ancrage un petit peu dans cette émission. Sinon, ça part trop en couille. T'es un peu notre Antonio de barbecue rugby, Oui, je crois. oui, je suis clairement le pilier là. Je suis le stabilisateur, tu vois. Et ça me fait plaisir d'être comparé à un homme aussi grand, beau et fort que Winnie Antonio. Mhm. Après, il y a une seconde chose quand même, ce que tu disais, Hugo, c'est sur les joueurs un peu qui sont un peu des virus. D'ailleurs, on les appelle souvent comme ça, des virus qui restent un petit peu dans le ruck, Ouais. qui machin, qui même ils finissent pas trop leur course pour éviter de gêner, pour faire un peu office de l'heure, mais en même temps, bon voilà, tout ça, tout ça. Euh, Moi, je trouve que je pense que c'est pas, ouais, je sais pas si c'est très problématique, ça, encore, à la limite. C'est jouer avec la règle, là, pour le coup. Là, je Non, me mais c'est contredis un petit peu, dans là, mais l'esprit, c'est rejoindre un peu Bob, pas sur en ligne, un joueur, mais essayer de trouver des choses qui fluidifient quand même effectivement le jeu et qui cadenassent pas. Mais bon, en tout cas, l'équipe de France a été flamboyante, a trouvé des espaces et a porté le danger aux quatre coins du terrain. Oui. Bon, après, je pense qu'on reparlera, évidemment, c'est un peu ça va être un fil directeur, hein, je pense, de toutes nos émissions ce sera les interprétations arbitrales, la règle, et même, on parle des rucks, mais on peut parler des mêlées aussi, hein, les mêlées, entre le pilier qui perd ses appuis, la poussée anticipée, la mêlée qui s'écroule, celui qui pousse en travers, etc. Bon, c'est encore une fois l'interprétation de l'arbitre est hyper importante. Heureusement que la culture du rugby et le respect des décisions arbitrales est à ce point Ouais. ancré dans la mentalité du rugby, et tant mieux, c'est une excellente chose, parce que sinon c'est clair que et ce encore serait que, ingérable. et Et encore que, encore on que, voit ben, tu vois, que ça fautaille de plus en plus. il y a Galtier qui a fait sa petite Ouais. sortie que moi j'ai trouvé pas forcément adaptée et même plutôt malvenue avant le match. Après, peut-être qu'il doit penser qu'il a eu raison parce que vu les événements sur Barassi et Dupont, mais je trouve qu'avant le match, commencer à mettre la pression sur l'arbitre en disant notre jeu pourra se déployer qu'à condition que l'arbitre soit en phase, etc. Et que il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas. On veut de la cohérence. Ouais. Je trouve que tu vois, c'est un peu dans l'air du temps du foot, quoi. Je suis un Il peu fait un peu déçu que, le Erasmus du pauvre, vous trouvez pas? Je veux dire, c'est un peu un suce-auteur de Rassi Erasmus, tu vois, pendant la Coupe du Monde, le sélectionneur de l'Afrique du Sud, il ouais, faisait tout le temps Ouais, ça, tu vois, ouais. et tout. Et du Mm. coup, maintenant, tu vois, je veux dire, quoi que fait l'Afrique du Sud, de toute façon, Galtier va le faire un an et demi plus tard. Le banc 7-1, parler mal des arbitres, etc., etc. Vous aurez noté l'intervention pertinente et pleine de sagacité de Bernard Laporte, disant que non, il n'y a pas faute. Hein. alors ça, j'ai pas vu. Tu sais, moi, T'as pas vu? toutes les sorties médiatiques de Bernard Laporte, j'ai fait une petite règle automatique. Ça va directement dans la corbeille où Ouais. la fiche, la fenêtre ne s'ouvre plus. Bref. Boycott Bernie. Ok, bon,
Parlons, les autres matchs de la journée étaient pronosticables, en tout cas pour des experts comme nous, je dirais. Écosse à la maison contre le Pays de Galles et l'Angleterre à la maison contre l'Italie. Les victoires n'ont pas été si faciles que ça, malgré tout. Euh, mais parlons tout de suite quand même du match de ce week-end, de samedi soir. Donc la finale, la France a son destin entre les mains. Et je dirais que maintenant, suite à cette performance XXL en Irlande, les Bleus sont grandissimes favoris, puisqu'il leur suffit d'une victoire pour gagner le Bonifié? titre. Non, pas forcément, parce qu'ils ont une telle différence de goal average. Ouais, ça va jouer au point. C'est un point, enfin, à moins que l'Angleterre gagne 80-0, on peut penser qu'une victoire des Bleus sera suffisante. Voilà, est-ce que on la joue modeste, un peu comme Galtier, en disant on est des latins, on va se relâcher, donc on va se faire ouvrir en deux, ou est-ce que c'est bon, il y a pas de raison que ça, enfin, on va gagner. Ouais, y a pas de raison Bah, qu'on perde. ouais, surtout quand tu vois la performance des Écossais la semaine dernière. Ouais. Les Écossais, alors, ok, c'est sûr, c'est une équipe qui est magique à voir jouer, qui fait des attaques monstrueuses, tout ça. Mais alors, quand ils ont décidé d'arrêter de jouer au rugby, alors ils y font pas à moitié. Hein, tu vois, je veux dire, ils lâchent, ils arrêtent tout, tu vois, je veux dire. Donc, Ouais, mais je pense qu'on ils ont le meilleur 10 du monde quand même. C'est de vrai, tous les temps, c'est vrai. de tous les temps, Ça, s'il te c'est vrai. plaît. C'est Tu sais vrai. que, Mais après, vas-y. il est quand même vachement. Enfin, même si je suis un grand fan de ce joueur, mais il est quand même irrégulier malgré tout. Un Il peut euphémisme. sortir C'est rien de le dire. ouais, il peut quand même sortir des très très grosses performances et des très très mauvaises. Après, je pense que même s'il est très 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 bon, je pense que vraiment le match va jouer comme chaque match du tournoi à destination et de top 14 va se jouer devant et que je pense que devant le pack écossais ne pourra pas rivaliser avec le pack français. Ouais. Même si Finn Russell nous sort une interception, puis après nous fait une chistera triple sautée Il sera à intercepté direction par de. Ramos. Oui, voilà, exactement. Penaud va pouvoir s'en donner à cœur joie de monter en pointe à chaque fois de son aile pour tenter l'interception. Là, c'est le match ou jamais, quoi. Et comme ça, il pourra battre le record de Serge Blanco. Et oui, Et et peut-être que oui. ça va être un match de record, parce que Ramos peut dépasser Michalak aussi. il me Ouais. semble. Pas déjà fait? Non, Non. il est pas, Il a 15 points, je crois. 15 il a ou pas 10 points. dépassé, il a pas dépassé Fredo. J'ai pas regardé, mais on reste sur un Flamand Guillard ou Miafou revient? Je crois que c'est Guillard qui va garder la place. Ouais, Ok. je crois, ouais. Ok. Bon, écoutez, on joue encore pour le moment le plus important de l'émission, je dirais, c'est le moment prono. Moi, j'aimerais même poser une petite question avant. Vas-y. Le retour de Ficou au centre. Putain, c'est chaud pour deux porteurs. C'est chaud pour deux. Qu'est-ce qu'on Moi, en je pense? comprends pas. Moi, je comprends pas pourquoi il met pas deux porteurs, ça c'est sûr. Ouais, Il y ouais. a C'est peut-être ça, un le projet truc. sportif à la Tonio qui est en cours, on sait pas trop. Peut-être que Ouais, mais lui, faire il jouer passe des dans du joueurs cadre 2 sec, ans ouais. avant la Coupe du Monde qui sont plutôt en fin de carrière, alors que tu as des jeunes pousses qui jouent très bien et qui sont susceptibles de les remplacer. C'est peut-être un projet sportif. Non, mais puis bref. même en dehors du fait que faut préparer la suite, je trouve que même si De Porter fait une moins bonne saison que l'année dernière, il reste quand même plus en forme que Ficou qui revient de Ouais. blessure et même Gailleton. Hein. Même pour moi, Gailleton aurait même pu Mhm. jouer à la place de Tout à Ficou. fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais Gaëton bon. et deux porteurs, c'est les deux grands espoirs quand même avec Moefana, qui n'est plus un espoir au poste de trois quarts centre. Après, Bien peut-être sûr. qu'il se dit, tu vois, c'est l'Écosse, c'est le dernier match, halte au relâchement. Ficou, il a l'expérience des grands matchs. Voilà. Donc, parce que c'est le papa, comme on dit, le joueur le plus capé encore en activité. Mais Peut-être c'est pour ça. Mais moi, moi, je suis pas d'accord, hein, mais j'essaye de me mettre à la place de Galtier, quoi. ou sinon, il a fait un petit accord avec Yannick Bru. Il s'est dit, bon, allez, je vais pas te piller ta paire de centre. Je prends Ficou qui, de toute façon, est enterré quelque Bah, part. on s'en fout, non? C'est pas un week-end de doublon? Si, c'est un week-end de doublon? Bon, non, enfin, t'as peut-être raison. Non, il n'y a pas top 14 là. Bon, Il donc, n'y a Ouais, pas de bah top oui, 14. ok. Ouais. Donc, ouais, il a juste voulu, Je sais pas. il n'est pas de porteur, tu vois, je veux dire, je sais pas pourquoi.
Donc, bonne question, Marcus. Et effectivement, c'est un peu une énigme. Moi, je reprends ma théorie sur quel est le projet sportif de faire jouer des joueurs qui ont certes été brillants, certes sont importants, mais je préfère voir jouer un jeune joueur qui a besoin de minutes à un niveau international entre deux coupes du monde, parce que là, on peut pas dire que c'est dans 2 mois. Bref, voilà. Mais bon, c'est la capitaine de défense, ancien capitaine de défense, on verra. Ouais. Pronostic, donc France-Écosse, celui qui trouve le bon résultat gagne un magnum de Prosecco. Ah, je croyais que c'était. C'était un Jéroboam C'est de plus de Krug. Louis Roederer. On a regardé les comptes et on s'est dit, en fait, non, peut-être pas quand même. Donc pronostic, ils sont notés. Vas-y Bilal, quoi ton pronostic? Généralement, c'est toi qui donne le fil directeur des pronos et on sait Ouais, ce qu'il faut pas dire. ouais, c'est ça. Mais vous feriez mieux de m'écouter quand même. Je vais dire 27-19. Les Irlandais, les Écossais, ils vont être très très chiants pendant 62 minutes exactement. Et après, on va dérouler lorsque le banc va arriver, on va les ratatiner. Vas-y. Ils vont même mener au bout d'un moment, Ah ouais, les, putain. les Écossais. Ouais, ouais, ouais. Et Hugo, 40-20 pour la France. Marcus, Ouais, 35-19, moi, dans la France. 5-19. Moi, je pense qu'on est sur du 42-12. Je pense bien que les Français sont au-dessus cette année, même malheureusement, et pas une année Coupe du Monde, mais là, je le vois pas. En plus, je pense qu'ils vont continuer à jouer de la même manière, sauf si Lucu craque un peu sous la pression, mais je le vois Non, pas non. craquer. Je le vois pas craquer. Ah, Lucu, il a fermé des bouches une bonne fois pour toutes, hein, par contre. Hein. C'est un truc de ouf. Enfin, là, je sais plus quand est-ce qu'on parlait de lui, la semaine dernière ou la semaine d'avant, où on disait, ah, il est cramé de chez cramé. Là, il est revenu par la grande porte, quoi. Il a Ouais. fait taire tout le monde. Ouais, ouais. Ok. Et ça fait plaisir. Bon, après, sur les autres matchs, il faut que je vérifie, mais je crois que l'Angleterre joue contre le Pays de Galles, c'est ça? C'est ça, Ouais. ouais. C'est ça. À Cardiff. À Cardiff, Ouais. et À Cardiff. et l'Irlande va jouer en Italie. Voilà. Ouais, exactement. Ok. Il retrouve Ringrose, Lowe et Furlong. Et je crois qu'il met plus, il change la charnière, de ce que j'ai vu. Ah, ça, j'ai pas Il vu. met plus son 10. Pendergast, mais en même Ouais. temps, vu les merguez qu'il a eu, on pourrait l'inviter Ouais. hein, pour savoir comment il fait pour faire autant de merguez. Hein. Après, c'est un joueur fantastique, je trouve. Hein. Ouais, d'accord, il Ah. est fantastique, mais il est pas encore taillé pour le haut niveau, tu vois le Non, non, problème. non, mais enfin, C'est moi, vrai que je le trouve. tu le trouves si fort que ça, Ouais, Prendergast? moi je le trouve vraiment fort. Enfin, je le trouve très, je sais pas, quand tu le regardes, je le trouve quand même très élégant. Moi, j'aime beaucoup regarder ce joueur. Ok. Ouais, il est tout le temps relâché. Ouais, ouais, bah moi je le trouve élégant. Après, c'est pas facile, il est jeune, c'est le haut niveau, il est régulier au début et après je pense que ça ira. Hein. En tout cas, je pense que ça, c'est le plus proche de succéder à Sexton. C'est ça. Bon, il en est loin quand même pour l'instant. Ah oui, oui, non, mais le plus proche en termes de joueurs, je pense Ouais. il en est plus proche que Crowley. Bah, je Moi, crois je que sais pas. Crowley Moi, je va trouve que. jouer. Je crois que Ouais. Crowley va jouer ce week-end. Mais bon, il Je joue sais pas. pas. À tes souhaits. Ok. Bon, est-ce que vous avez autre chose à dire, hormis de bien savourer votre samedi soir? On était un peu inquiet quand même sur le jeu aérien. On n'a pas été très très bon, mais en fait, on a beaucoup mieux géré quand même les phases, je trouve, de possession par rapport à ça. De manière générale, je trouve que pendant ce tournoi, on est moins cataclysmique que le tournoi d'avant. En fait, les gens, ils ont compris que c'était notre point faible. Du coup, on a compris qu'ils ont compris. Et donc, du coup, on a un petit peu adapté. On a compris. Ouais, voilà. Donc, bon, on fait un peu plus gaffe à ça, quoi. Mais bon, Ok. ça reste pas parce que justement là, pour le coup, Prendergast, là, dans son jeu au pied, la semaine dernière, là, il a été extrêmement efficace quand même avant de se faire ratatiner comme les autres. Au moins, il avait un très bon jeu au pied, quoi.
Ouais, bon, écoutez, on va souhaiter à Penaud de battre le record d'essai, à Ramos de battre le record de points et à l'équipe de France de évidemment remporter ce tournoi. Qu'elle mérite quand même parce que elle nous a fait vibrer là pendant tous dans beaucoup de très bons moments et elle nous a fait vibrer aussi de manière assez étonnante contre l'Angleterre avec ce sentiment un peu de gâchis. Mais voilà, j'ai pas d'autre chose à dire hormis profiter bien de ce match de samedi et de cette belle équipe de France. Vous aussi. Alhamdoulilah. Et on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour faire ce dernier épisode des destinations et débriefer ce titre, pas ce grand chelem, mais ce titre. Et je vous rappelle quand même qu'on a à un moment on a osé même remettre en question le Galtier. Oui. Bon bah voilà. Oui. L'éléphant au milieu de la pièce, quoi. Bon bah ok. Et après il a déniché le 7-1 et le 7-1 lui a sauvé la mise. C'est clair, il nous a fait fermer des bouches. Même Gégou là, et putain, on peut Putain, Gégou. Ah non. Fais chier. On peut pas tout accepter. Non, moi je refuse. Et puis pour moi, Galtier, on l'a dit 1000 fois, il bénéficie quand même. C'est des joueurs qui sont sur le terrain. Je veux bien que ce soit pas la plus grande pipe technicienne de la terre, Galtier, mais il a quand même une génération de joueurs qui est quand Ouais, même mais là, non, je suis désolé. exceptionnelle. Hugo. Non, On peut pas faire comme si il avait pas réussi à trouver, même ses choix de management et tout, ils se sont avérés payants, tu vois. Je veux dire, voilà. Avoir remis Lucu sur le terrain avec ce banc 7-1, ça a été vraiment la meilleure décision qu'il a prise. Nolan Le Garec, il aurait jamais fait un match comme ça. Tu vois. Ouais, bon. Écoute, en tout cas, Lucu, bravo à lui. Il a bien saisi sa chance et c'est mérité pour lui et tant mieux pour l'équipe de France. Et bon courage évidemment à Dupont, bon courage à Barassi et on espère Barassi le revoir tôt et Dupont, on espère qu'un jour il retrouvera son niveau, ce qui n'est pas Ouais. sûr. Et d'ailleurs, une petite question pour les supporters toulousains. Vous pensez que la saison elle est déjà finie là? Ça y est? Pour Dupont? Non, pour le stade toulousain. Mais non. Ah Mais non, non. on n'est pas fini. Le top J'ai 14. dit tout à l'heure, rendez-vous le 23 mars. Il Non, va y avoir un match chaud bouillant au UBB Stade. Bah, c'est Voilà, là, c'est- Bah pour moi, la saison est déjà finie depuis qu'elle a commencé, hein. On sait déjà qui ont gagné. ouais. Non. L'UBB va être très très fort cette année. Très très fort. Bah, Oui, écoute, bah, voilà. on va À voir suivre. on va voir si Graou arrive à endosser ce costume de titulaire. il va bien Bon, il est falloir. déjà, de toute en façon. fait. Il est très bon. Hein. Les derniers matchs qu'il a Oui, fait, il oui, a mais très c'est bon pas joueur. pareil. C'est pas pareil quand tu joues et que tu sais que t'as quelqu'un qui va te prendre la place quoi qu'il arrive, même et là maintenant, où c'est lui qui va être demi-mêlée titulaire à tous les matchs. Ouais, mais tu vois, Dupont, je crois la stat, vous la retrouverez, mais je crois qu'il a joué que 3 matchs en top 14 cette saison. Donc il était déjà le numéro 1 en fait. Hein. Bravo. Bah, Je écoute, pense que ça n'a rien changé. on verra bien. On verra. On verra bien. Allez, Ça sera une nouvelle page du Merguez Rugby. c'est ça. Bon, la prochaine page sera la semaine prochaine. Avec du champagne, évidemment le Magnum de Krug pour Bilal et le titre destination pour l'équipe de France. Et du champomis pour nous. Voilà. Bon allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée, ciao. Salut, Topette. Allez, bonne soirée. Il arrive face à 4. Oh, il marque. Oh là 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 là. Chandel, il faut sauter, il faut tuer. Oui, on l'a